Bonjour à tous. Alors aujourd'hui c'est ma toute première vidéo, c'est également donc l'ouverture de ma chaîne. J'ai décidé enfin de me lancer et donc cette vidéo qui sera ma toute première vidéo sera une vidéo de produits terminés. Tout d'abord je me présente, je m'appelle Valérie, je suis une fan de cosmétiques en tout genre, en ce qui concerne la peau, les cheveux, tout. Euh, je m'intéresse beaucoup aux produits asiatiques et à bien d'autres produits également, mais principalement, effectivement, en ce moment, je suis assez tournée vers les produits asiatiques, principalement les produits coréens. Euh, Ce qui pourrait vous aider pour comprendre toutes mes vidéos, c'est dans un premier temps que je suis originaire de la Martinique, c'est un département d'outre-mer français, et que je vis actuellement en Guyane. Donc au moins vous avez quand même une situation climatique qui vous permettra de comprendre certains choix pour les produits. Ma peau est une peau mixte à tendance grasse sur la zone T. Donc par contre la peau de mon corps est extrêmement sèche. Donc voilà. Sans plus attendre, je fais place à ma vidéo de produits terminés. Celle-ci est une vidéo qui concerne uniquement les produits donc asiatiques, et puis j'en ferai une autre pour parler des autres produits que j'ai terminés. Voilà. Je commence avec ce qui me tombe sous la main. Qu'est-ce qui me tombe sous la main? C'est ce nettoyant japonais de la marque Tamagohada, un nettoyant aux AHA et aux BHA, donc aux acides. Euh, J'en avais beaucoup entendu parler sur les chaînes parce que beaucoup de personnes qui aiment les produits asiatiques disaient que ce nettoyant faisait des miracles, mais que la composition ayant changé, il n'était plus aussi bon qu'avant. Alors je n'ai rien vu de miraculeux sur mon visage, mais par contre, une chose est certaine, je pense que ces derniers temps, c'est peut-être le nettoyant qui m'a donné quelques boutons, donc je l'ai finalement laissé de côté. C'est peut-être aussi une question de... Je l'ai peut-être ouvert il y a un petit moment, mais comme j'ai beaucoup de nettoyants que j'utilise en même temps, donc voilà, il arrive que certains finissent par voir leur date dépassée. En même temps, je ne comprends pas vraiment ce qui est écrit dessus, donc voilà. Ensuite, on continue avec les nettoyants. Ceux-là sont pratiquement terminés, mais ce sont ceux que je finis d'utiliser en ce moment. Alors ça c'est la marque Néogène, qui est une marque bio. Donc quoi de mieux quand on essaye d'avoir une bonne peau, d'avoir un combo de produits coréens et bio. Et cette marque est vraiment très bien. Pas de cochonnerie dedans et en même temps des idées exceptionnelles pour la peau. Celle-ci, vous voyez, ce sont les nettoyants en mousse, les nettoyants moussants. Et donc ici ce sont donc des nettoyants produits fermentés. Donc ici c'est au thé vert, d'accord, plutôt antioxydant, donc pour les peaux sensibles évidemment, mais plutôt antioxydant le thé vert. Et puis ici plutôt, excusez-moi, plutôt un nettoyant, on va dire illuminant. Parce que si je dis blanchissant, ça ne va pas le faire, mais qui illumine. Et donc celui-ci est aux céréales. Voilà. Et vous voyez donc au fond du produit les éléments qui font partie de la composition du produit qui sont en train de fermenter, voilà, dans le liquide. J'ai de plus en plus de mal à... Alors là, il est passé par-dessus, enfin, en faisant ce geste, passé dessus, donc je pense que j'avais réussi enfin à les utiliser de nouveau. Mais jusque-là, effectivement, c'était extrêmement difficile. Et je pense que celui-ci, ils le font désormais en stick. Donc je pense que je vais l'essayer. Il existe d'ailleurs sur le site de cette marque, existe sur le site de Sephora, mais sephora.com. Et donc je pense que je vais essayer celui-ci en stick la prochaine fois. Voilà. Non, mais ce sont des nettoyants que j'aime énormément. Ils sont doux, donc je les utilise principalement le matin au réveil, puisque j'estime que je n'ai pas besoin d'utiliser un nettoyant trop agressif. Et ils me font la peau douce, la peau fraîche. Je les aime beaucoup. Et je pense que je vais vraiment évoluer vers cette marque pour découvrir d'autres produits. Donc je pense que je vais revenir vers vous avec plus de produits de la marque Néogène. Ensuite, un toner très connu dans le monde des cosmétiques coréens. Donc ici c'est le toner d'Etude House. Donc Etude House c'est une marque
vraiment qui fait des produits de bonne qualité et pas trop cher. Celui-ci, c'est le fameux toner Wonderpore 10 en 1 qui aide les peaux acnéiques et à tendance grasse, mixte à tendance grasse. Surtout, alors ici vous allez voir les 10 bénéfices de ce toner qui minimise l'apparence des pores, qui nettoie en profondeur les pores, qui rebalance, qui unifie le teint, rebalance le pH de la peau, affine la texture de la peau, hydrate, contrôle le sébum, enfin bref, des miracles. En tous les cas, moi j'ai trouvé très intéressant. Il est très efficace, à bon prix, il y a une bonne contenance et surtout en fait le principe de la pompe est vraiment très pratique. Donc pour l'instant je teste tellement de produits que je ne vais peut-être pas le racheter tout de suite, mais vraiment un très bon toner. Un autre toner, celui-ci, alors j'espère que vous allez bien voir, celui-ci est un toner fermenté, fait partie des premiers toners fermentés que j'ai acheté. C'est la marque Soigny Coco. Je vais tout vous mettre en barre d'infos, mais c'est la marque Soigny Coco, c'est le Fermentation Care Skin Toner. Pendant que je suis en train de lire ça, j'oublie, pour ceux qui parlent anglais, qui désiraient pouvoir comprendre cette vidéo, je mettrai un sous-titrage. Donc, for those who speak English, you can turn on the subtitle. Ok, c'est reparti. Donc vraiment un produit que j'ai beaucoup aimé, mais on va dire sans savoir, parce que je me suis rendu compte qu'il était efficace après l'avoir terminé. Durant toute son utilisation, je n'ai pas eu de problème majeur au niveau de ma peau, mais pour moi c'était tellement normal et je n'ai pas vu de miracle. Moi j'aime bien voir des trucs miraculeux quand j'utilise un produit. Et en fait, c'est quand j'ai terminé d'utiliser et que ma peau a commencé à partir un peu en sucette, que je me suis rendu compte en fait qu'il était efficace. Et effectivement, c'est une gamme de prix un peu supérieure dans les produits, même on n'est pas dans la gamme des SK2, ce genre de choses, mais quand même ils sont assez chers, mais ils sont aussi assez efficaces. Ils font aussi toute une gamme au mucus d'escargot, mais que je n'ai pas encore eu l'opportunité d'essayer. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qui me tombe sous la main? Donc, ceci, c'est de Skin Food, c'est une essence pour le corps au miel. Skin Food est une marque tournée vers les fruits, les légumes, enfin ils utilisent beaucoup, enfin ils sont très tournés vers l'utilisation de ces produits, enfin des fruits et légumes dans leurs produits. Donc ici c'est du miel pour le corps, c'est une essence. J'ai la peau au niveau du corps en fait extrêmement sèche et je me suis dit pourquoi ne pas, malgré tout, comme il fait quand même assez humide là où je vis, pourquoi ne pas essayer cette essence. Alors elle est très efficace parce qu'effectivement elle hydrate, ça sent délicieusement bon, ça sent le miel, voilà, et ça sent pas trop synthétique, donc c'est vraiment très bon. Cependant j'avoue qu'au tout début, la texture de cette essence sur la peau, un peu comme vous savez quand vous mettez un sérum et que ça vous fait cette espèce de film que vous sentez quand vous tapotez avec les doigts, ça faisait la même chose sur le corps et au début ça a été un peu désagréable, après je m'y suis faite, mais je ne suis pas sûre de le racheter. Voilà, tout simplement pour cette espèce de texture que j'ai trouvé un peu désagréable, même si le produit lui-même était efficace. Voilà. Ensuite, pour le corps, il y a aussi, alors ça, Nature République, et sur le site de Rose Rose Shop, il y avait de super promos pour les produits de Nature République, et donc je suis tombée sur, j'aime beaucoup l'aloe vera, donc je suis tombée sur cette crème pour le corps à l'aloe vera, 90% d'aloe vera, extrêmement efficace, légère et en même temps hydratante, pas l'autre problématique de l'essence, une crème qui pénètre super rapidement, qui sent délicieusement bon, qui fait son boulot, qui n'est pas trop cher, enfin vraiment je pense que je vais continuer à tester les produits de Nature République. Je teste en ce moment et je vais bientôt le terminer d'ailleurs, le gommage avec du sable au green tea, au thé vert, qui existe aussi à la mandarine.
et il est vraiment super bien. Donc je vous en reparlerai dans une prochaine vidéo, mais en tous les cas, Nature République, une jolie découverte. Ensuite, je l'ai terminé ce matin. C'est de la marque Innisfree et c'est le fameux Green Tea Seed Serum, donc le fameux sérum au thé vert qui fait les beaux jours de la marque. Et donc en fait très efficace. Moi je voulais quelque chose pour hydrater ma peau mais sans que ce soit une crème, parce que parfois le matin je n'ai pas spécialement envie de mettre une crème sur mon visage parce qu'il fait chaud. Souvent ça m'a beaucoup servi de crème pour le visage le matin. Voilà. En ce moment, comme je sens quand même que j'ai besoin un petit peu plus d'hydratation, je fais du layering, c'est-à-dire que je mets principalement ça en première couche. Enfin non, j'utilise un autre Innisfree, une essence d'Innisfree, ensuite j'utilise ça, ensuite j'utilise un stick crème aux fleurs et au miel, dont je vous reparlerai plus tard, mais voilà, donc celui-ci il est terminé, donc voilà, c'est vraiment efficace, très hydratant, détoxifiant, et voilà, enfin, et en plus de ça, alors Innisfree est une marque qui, surtout pour le thé vert, est aussi une marque, on va dire, green, c'est-à-dire qu'ils n'utilisent pas de cochonnerie dans leurs produits, d'accord, et surtout en fait très connu parce que ils cultivent en fait notamment les feuilles de thé vert sur l'île de Jeju qui se trouve en Corée. Donc voilà, donc moi c'est une marque que j'aime beaucoup parce que je sais qu'elle est bio et que elle est efficace. Donc souvent quand je cherche certains produits, je me tourne assez souvent vers elle pour essayer de trouver des alternatives à d'autres produits un peu plus chimiquement composés, dirons-nous. Voilà. Ensuite, dans mon petit sac, je trouve, j'ai oublié d'en parler tout à l'heure là, parmi les nettoyants, je trouve donc le fameux El Famoso nettoyant de The Sum 37, qui est le The Miracle Roost Cleansing Stick. Alors, tout le monde en parle, ce nettoyant, tout le monde l'adore. Je ne sais pas quoi dire. Il est doux, il sent très bon. J'étais assez opposée au départ au principe du stick parce que je trouvais ça peu hygiénique. Et puis finalement on s'y fait et on se dit que c'est pratique, qu'on pourra voyager avec un super nettoyant sans pour autant avoir à ramener une énorme bouteille. Donc j'avoue qu'au final, je trouve qu'il est assez efficace, mais n'en déplaise à certains ou à certaines, plutôt rien de miraculeux pour moi. Voilà. J'avoue que je préfère largement mes nettoyants néogènes à celui-là. Alors effectivement, un super pH, il est relativement safe en termes de composition, mais pas miraculeux, quoi. Hein, je pense qu'il faut le dire, voilà, parce qu'en plus il coûte cher, donc en ce qui me concerne, je n'ai rien vu de miraculeux. Voilà. Malgré son prix n'est pas excessif, mais enfin, il est cher pour un nettoyant par rapport aux autres nettoyants qu'on peut trouver sur le marché, mais s'il était super efficace, j'avoue que ça ne m'empêcherait pas de l'acheter. Mais il n'a pas fait de grandes choses pour moi, donc sincèrement, je vais simplement essayer autre chose. Voilà, c'est tout. Ensuite, alors j'ai trois sérums dans mon petit paquet. Le premier est celui de Neogens. Voilà. J'espère que vous voyez bien. Donc Neogens contient de l'acide glycolique, des enzymes, willow bark, je ne sais plus ce que ça veut dire, willow bark. Un sérum 5.5, donc avec un super pH que j'utilisais en fait le matin. Il est vraiment fait pour les pores, pour nettoyer les pores. Donc j'avais vraiment besoin d'un petit sérum pour le matin, je l'ai utilisé. Efficace, rien de plus, rien de... Voilà, j'en sais... Enfin, ce que je veux dire, c'est que je vais en acheter d'autres et je vais en essayer d'autres. Je ne vais pas m'arrêter à lui.
je n'estime pas avoir trouvé le Graal en termes de sérum de jour. Pareil, celui-ci, hop, le Heat Skin, c'est la bouteille verte, parce qu'ils ont plusieurs bouteilles en fait chez Heat Skin. Ici c'est celui à la vitamine B6. Je l'ai utilisé aussi le matin, le VB Effector. Pas cher, efficace, des ingrédients, enfin vraiment de bons ingrédients. Ceci étant pareil, je vais essayer autre chose parce que il me paraît toujours nécessaire quand j'ai pas trouvé quelque chose qui me convient à 100% d'essayer autre chose. Voilà. Et enfin le dernier, qui par contre pour lui je me suis arrêtée là. Alors celui-ci c'est le sérum à la vitamine C, le 21.5 de Wishtrend. Donc Wishtrend est la marque et donc aussi la chaîne est le site sur lequel on l'achète. Donc c'est celui qui contient 21,5% de vitamine C, il est sans parabènes. Et en fait, alors moi j'utilise en ce moment celui de la marque OST, le 20%, parce que j'avais une super offre sur Rose Rose Shop. Mais pour moi, c'est sérum à la vitamine C. Par contre, là, c'est le Saint Graal. Il m'aide vraiment, vraiment beaucoup à diminuer mes tâches. Alors, on dit que pour la vitamine C, c'est 2 semaines pour voir les premiers effets. Et c'est vrai que j'en rachète en permanence des sérums à la vitamine C. Celui-ci c'était pour tester le 21.5, mais le 20% me convient parfaitement également, donc je rachèterai. Vraiment, il a diminué mes tâches, les petites taches noires que j'ai après une petite poussée d'acné. J'ai souvent des petites taches et vraiment, vraiment, j'ai vu une grande différence depuis que j'utilise ce sérum. Donc, que demande le peuple. Ensuite, encore Innisfree. Celui-ci, c'est le Green Tea Fresh Cream. Donc, c'est une crème au thé vert. Et celle-ci, en fait, c'est la version un peu allégée, c'est-à-dire qu'elle est sous forme de gel plutôt, très très efficace. Je présume que pour certains ce sera en été, moi c'est pour tout le temps parce que c'est le type de texture qui me convient parfaitement vu le type de peau, le type de climat dans lequel je vis. Donc une super crème qui sent délicieusement bon, de très très bons produits, voilà. Ensuite, alors, celle-ci, c'est celle de Mison, parce que c'est très en vogue, donc tous ces produits au mucus d'escargot. Donc celui-ci, c'est la crème Mison Multifunction Formula All-in-One Snail Repair Cream, 90% de mucus pour réparer la peau, pour toutes les peaux résoudre les problèmes quand vous avez des peaux à problème. Alors celui-ci, en fait, j'ai utilisé pour tout, j'ai utilisé de temps en temps en crème, puisqu'il est très 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 léger la texture. Je vais essayer de vous montrer ça, parce qu'il m'en reste un petit peu au fond. Voilà, vous voyez, une texture très 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 légère, et en même temps, donc très fraîche, super efficace. Chaque fois, moi je l'ai utilisé, donc je vous dis, même en contour de l'œil, chaque fois que j'avais une peau un petit peu en détresse, je mettais ça en couche épaisse le soir. Et je pense que je vais essayer une autre crème, au mucus d'escargot, mais celle-ci est très très efficace et rien à dire en fait. Alors, ce petit échantillon que j'avais acheté sur Rose Rose Shop, c'est un gel à l'aloe, à la propolis, 80% d'aloe et 10% de propolis, c'est la marque Benton. Et en fait, concrètement, j'ai adoré cette petite crème. Elle est pour tout type de peau. Elle est fraîche, elle est aloe propolis, donc on a un super combo de matières super efficaces pour la peau. Vraiment, elle apaisait toutes les rougeurs que je pouvais avoir.
une super crème. Je pense que, nonobstant le fait que pour l'instant j'ai un certain nombre de crèmes dans la salle de bain, je suis susceptible de racheter et d'utiliser en crème de jour également. Voilà. Ensuite, alors je vais terminer. Ensuite, ici des sheet masks. Alors je ne les ai pas tous gardés parce qu'évidemment, sinon, voilà quoi. Mais j'en ai là aussi. Alors, tout d'abord, parce que j'en ai gardé un pour vous montrer, ceux de la marque Innisfree, que j'aime beaucoup, qui sont vraiment très très bons, super safe. Effectivement, j'ai une amie qui a de très très gros problèmes de peau, elle ne supporte rien sur sa peau. Elle ne se lave le visage qu'à l'eau, d'ailleurs, j'allais chercher autre chose, mais juste à l'eau. Et donc chaque fois elle a des irritations énormes quand elle pose autre chose. Et je lui ai passé quelques masques, des sheet masks d'Innisfree. Elle n'a eu aucune réaction. Et vraiment j'avais acheté tout un combo avec tout. Vous avez plein de entre guillemets de goûts, de saveurs différentes. Voilà. Donc ici c'est celui au bambou. Mais ça a très bien marché pour sa peau. Pour la mienne ça marche très bien aussi. Donc Innisfree, franchement, si on a une peau très fragile et qu'on veut essayer des sheet masks, ne jamais hésiter, je trouve qu'Innisfree, ça fait partie des meilleurs. Voilà. Ensuite, j'avais testé, parce que c'était un produit extrêmement recommandé à une période, enfin jusqu'à maintenant, c'est du Mugwort. C'est principalement pour l'hydratation de la peau, l'élasticité de la peau, alors je vous laisse voir. Ce sont des sheet masks, donc a priori rien d'exceptionnel, mais il était pas mal. Est-ce qu'il sentait bon? Je ne m'en souviens pas. Pas mauvais en soi, mais moi j'aime bien les sheet masks, j'essaye de tout et voilà. Ici, c'est un des sheet masks de la marque SNP. J'ai beaucoup aimé celui-là, très très hydratant, beaucoup de produits dans cette petite pochette. Il en restait énormément, le masque était extrêmement imbibé, ça m'a beaucoup rafraîchi et hydraté le visage. J'ai beaucoup aimé ce produit. Ensuite, alors tous les autres sont de la marque L'Herboflore. J'avais fait une super commande sur le site Choosy, qui se trouve au Canada. Et gros coup de cœur pour cette marque, L'Herboflore, pour les sheet masks L'Herboflore. Principalement pour tous ceux qui sont les balancing masks, en fait. Principalement donc pour les peaux mixtes. Celui-ci c'est au thé noir. On a la pastèque revitalisante et hydratante. Voilà, celui-ci par contre est hydratant, le masque hydratant au lait de soja, excusez-moi. Et bon, ce sont des sheet masks que j'aime beaucoup, que j'envisage de racheter. Je vais profiter de la Black Friday, tant qu'à faire. Et voilà. Des petits spots, des petits patchs plutôt pour les spots. Etude House encore. Alors ça vient en fait dans le petit pack, c'est venu dans le petit pack de Pink Powder. Vous savez, c'est cette nouvelle pour les peaux à problème acnéiques. Ils ont ces espèces de, ce ne sont pas les seuls à faire ça, hein, mais ils ont cette espèce de petit pot en verre avec la poudre rose au fond et puis le liquide. Vous ne devez pas mélanger les deux, vous devez laisser reposer et puis vous trempez un coton dedans et vous mettez sur vos imperfections. Ça les dessèche plus rapidement et ça vous permet de rapidement passer à autre chose. Et donc j'ai la Pink Powder d'Etude House et dans la même lignée en fait ils ont ces patchs que vous posez sur le bouton et qui permettent en fait d'éviter déjà dans un premier temps que le bouton soit soumis à toute la pollution extérieure, qu'il soit un peu caché de temps en temps, même s'il y en a pour lesquels il y en a que tout le monde voit, hein. Et donc qui sont assez efficaces. Moi j'aime beaucoup utiliser ce type de patch pour gérer toutes mes problématiques de boutons quand ceux-ci se réveillent un jour. J'ai toujours des petits patchs chez moi. Ensuite, donc ici je vais vous parler de produits de produits indiens. Alors ici c'est la marque Jovis qui est une super marque. Ça c'est une crème anti-acné et anti-bouton donc au Nîmes
et au poivre. Voilà. Une crème très très efficace. La marque Jovis est une marque que j'aime beaucoup. C'est basé évidemment sur l'Ayurveda, donc la médecine indienne. Et donc simplement c'est une crème pour le visage que vous mettez sur votre visage pour les peaux sensibles, à tendance acnéique et grasse. Voilà. Alors ma peau n'est pas grasse en zone T évidemment, mais l'avantage de ces produits, c'est que la texture n'est pas trop épaisse et qu'en même temps, ils ont des actifs qui permettent de réguler en fait les peaux comme les miennes. Voilà. Ensuite, c'est presque fini, tenez le coup, on va y arriver. Ici, que j'ai terminé, c'est 100% pure coconut oil. C'est un produit indien. C'est des petites. Alors, j'ai pas pris les grosses parce qu'évidemment, moi je me fournis quand je pars en Martinique et ma valise est déjà bien remplie. Mais je les achète chez. Il y a un Indien qui vend ces produits et c'est de l'huile de coco que j'utilise dans ma routine pour les cheveux. Quand c'est tout petit, c'est bien pratique à transporter. Ça sent délicieusement bon le coco et le vrai. Et surtout, l'avantage, c'est que du coup, comme j'utilise la méthode LOC, donc Leave-In Oil Cream, donc ça fait partie de ma deuxième phase. Voilà. Ensuite, pour terminer, je vous présente ces petits pots. Alors, hop, j'ai gardé pour celui-ci notamment le carton que vous voyez bien. Ce que c'est. Qu'est-ce que c'est? En fait, ce sont mes déodorants. Donc j'en ai plein parce qu'il y a plusieurs odeurs différentes. Javadou, alors il y en a qui sont santal, il y en a qui sont plutôt à la qui sont fleuris. Voilà, donc ce sont des déodorants indiens qui sont extrêmement efficaces. Je cherchais désespérément un déodorant sans aluminium à utiliser et je transpire beaucoup en fait avec la chaleur, je transpire énormément. Quand je vais au sport, j'ai besoin de quelque chose d'efficace. Alors, on ne les trouve pas partout, moi je sais que pareil, quand je vais en Martinique, je fais un stock. Mais j'en ai trouvé sur internet, je vais essayer de vous trouver des liens en barre d'infos, que je vais vous mettre en barre d'infos. Mon préféré, c'est celui-ci. Une odeur très très douce, une odeur qui reste en plus, je veux dire, alors évidemment ça ne vous empêche pas de transpirer, d'accord, mais ça élimine les odeurs et c'est vraiment efficace. Je pense essayer d'autres déodorants parce que je n'aurai pas toujours l'opportunité d'en avoir tout le temps de cela, mais donc je pense en essayer d'autres. J'ai ici le Schmitt et j'ai oublié l'autre. J'ai le Schmitt ici, mais que je ne trouve pas aussi efficace que cela. Je vais en essayer d'autres, je pense pouvoir essayer, je vais profiter de la Black Friday pour essayer ce déodorant américain qui est le Primal Pit Paste. Donc je vais m'acheter un petit coffret pour essayer, je vous en dirai des nouvelles. Mais en tous les cas, franchement, parmi tous ceux que j'ai essayés, ces petits déodorants, ces petits pots qui n'ont l'air de rien en fait et qui vous durent, ce sont des crèmes. Je ne sais pas s'il y en a. Ça sent tellement bon, le Fantasy sent tellement bon. Je ne sais pas si j'en ai. Oui, voilà, celui-ci il m'en reste un petit peu. Donc vous voyez, celui-ci sent le santal, il me rappelle l'Inde. Chaque fois que je le sens, c'est une tuerie. Donc voilà. Et la texture, c'est celle-là, vous voyez. Ici. Alors, chose que j'ai découverte dernièrement pour que aussi vos déodorants, on va dire plutôt naturels, fonctionnent bien, c'est que quand je sors de la douche, je me suis fait un petit pulvérisateur simplement avec de l'alcool à 90 que je pulvérise sous mes aisselles de façon à bien enlever tous les bactéries, à purifier, et après je pose mes déodorants, puisque j'ai principalement des déodorants, je les aime bien, moi, il y a des gens que ça dérange, mais moi j'aime beaucoup ces déodorants en pâte. Donc voilà, ça c'était mon dernier produit. Non, attendez, excusez-moi, rapidement. Pour vous parler de mes petits cotons, de mes cotons coréens, les Etude House,
que j'aime beaucoup parce qu'ils sont duo. Il y a une partie un petit peu plus abrasive, hein, abrasive entre guillemets, et une partie enfin, gourmande, voilà, une partie toute douce. Ils en font aussi, mais avec uniquement le coton. Je l'ai dans ma salle de bain. Le skin food tout doux. J'en suis pas fan, mais c'est du coton. J'aime beaucoup les cotons pour le visage coréen. Je n'arrive pas à savoir pourquoi, mais je les préfère. J'adore en acheter. Je les préfère à ceux que je trouve en supermarché ici. Peut-être que c'est dans ma tête, mais en tous les cas, voilà, je voulais vous en parler. J'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était ma première vidéo. Je suis arrivée au bout de celle-ci. Je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi. Si vous avez des questions sur certains produits, des choses que je n'ai pas dites, n'hésitez pas à me laisser des questions ou me faire des commentaires si vous avez utilisé certains de ces produits ou si vous voulez avoir plus de renseignements au niveau des commentaires. Voilà, je vous remercie beaucoup et puis je vous dis au revoir.